Cependant, Dieu a su garder une belle place au cœur de la ville. La collégiale Saint-Pierre d'Aire-sur-la-Lys est l'édifice le plus haut de la cité, 65 mètres de hauteur, 105 mètres de longueur. Elle a les dimensions d'une cathédrale, mais n'en porte pas le titre puisqu'elle n'est pas le siège de l'autorité épiscopale. À cet emplacement, il y a d'abord eu une église romane construite au XIe siècle. Elle a été détruite et remplacée au XVe par une nouvelle église de style gothique brabançon plutôt sobre, allée en briques et pierres calcaires. Pour chanter les louanges de Notre-Dame Panetière, les Hérois ont la chance de posséder ce magnifique orgue baroque, datant de 1633. C'est le curé constitutionnel Courtois qui, à la Révolution, a eu la bonne idée de racheter l'instrument à l'abbaye de Clermarais. Son buffet baroque est classé monument historique, ce qui n'est pas pour déplaire à Pierre-Richard Dehaye, professeur d'orgue à l'école de musique d'Aire-sur-la-Lys. Aujourd'hui, donc, nous avons devant nous un vrai prodige de sculpture avec tous ces rinceaux où on voit des différents légumes, différents fruits, différents végétaux, avec tous ces masques feuillus. Et malgré la surabondance de toutes ces sculptures, je trouve que ça ne nuit pas du tout à la légèreté de l'instrument. On a vraiment l'impression, quand on le regarde avec du recul, d'une colombe qui s'élève, et ça joue vraiment le côté qu'il devait jouer, donc iconographiquement, hein. Lever les yeux vers le ciel, hein, pour montrer qu'il y avait un au-delà et que le plus grand était au-dessus de nous, quoi.